Aujourd'hui. C'est le 3e anniversaire de mariage de Baptiste et moi. Le destin m'a offert en cadeau le bébé qu'on attendait depuis 3 ans. En même temps, il m'a joué un énorme tour. Bon appétit. Vous êtes enceinte. C'est un garçon ou une fille? Je pense que c'est une fille. Les filles ressemblent à leur père, vous êtes très belle. Votre mari doit être très beau alors. Allô, chérie. Allô. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Je te le dirai quand tu seras rentré. D'accord. J'ai aussi un cadeau pour toi. Chers passagers, votre vol à destination de Ville de Toulouse va bientôt partir. Veuillez vous préparer à l'embarquement. Chérie, je dois embarquer. On en parle quand je rentre. Fais attention. Dernière nouvelle. Le vol GK 1758 de NK à Ville de Toulouse s'est écrasé et a disparu. Les secours sont sur place, le vol a eu un accident. Chérie, je dois embarquer, on en parle quand je rentre. Impossible, ce n'est pas possible. Je viens de lui téléphoner, ce n'est pas possible. Mademoiselle, ça va? Vite, sauvons-la, la femme enceinte est mal en point. J'ai survécu de justesse pour sauver mon enfant. J'ai élevé mon enfant seul. Mon mari n'est jamais revenu. Jusqu'à ce qu'il revienne 5 ans plus tard. Mais accompagné d'une autre femme. Chérie, je suis ta femme. Tu ne me reconnais pas, ni ta fille? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Ce qui est drôle, c'est que cette femme est ma demi-sœur. Tu appelles n'importe quel homme, chérie? T'es si désespérée. Seul l'enfant de Manon est mon véritable fils. Tu as perdu la mémoire? Grande sœur, c'est moi qui vais vivre avec lui pour toujours. Et toi? Tu n'étais qu'un accessoire dans notre histoire d'amour. J'ai eu des enfants pour lui. Mais il a causé la mort de ma fille et moi dans un accident de voiture. Maman. Je ne suis pas morte? Comment je reviens 5 ans en arrière? Est-ce que je suis vraiment retournée 5 ans en arrière? Belle-sœur, tu es réveillée. Belle-sœur, ne t'inquiète pas trop. Les secours cherchent déjà le corps de grand frère. Pas de nouvelles, c'est bon signe. Je suis retournée il y a 5 ans, un mois après l'accident d'avion de Baptiste Rousseau. Ne t'en fais pas, ton enfant est en sécurité. C'est le seul enfant de grand frère. D'après ma mémoire, mon enfant a survécu cette fois. Et Baptiste Rousseau ne mourra pas. Il reviendra à Ville de Toulouse dans 5 ans. Ce sera le moment de notre mort, ma fille et moi. Maman. Belle-sœur, tiens bon. Après l'accident de grand frère, l'action de la société a chuté. Tu es la seule à pouvoir sauver Groupe Santé Rousseau. Non. Je ne referai pas la même erreur qu'avant. Je dois mettre tout en ordre avant que Baptiste Rousseau ne revienne. Je dois quitter cet endroit pour toujours.
Lila, maman t'accompagnera une fois son travail fini, d'accord? Lila n'a pas faim. Maman travaille d'abord. Comptons les jours. Dans un mois, Baptiste Rousseau sera de retour. Je dois quitter ville de Toulouse avec ma fille avant son retour. Lila. Dada, belle-sœur, tu voulais me voir? En 5 ans, Groupe Santé Rousseau a retrouvé le sommet médical de ville de Toulouse. Je pense qu'il est temps que Lila et moi ayons notre propre vie. Mais tu viens de créer un traitement contre l'insuffisance rénale. Tu as reçu le prix Nobel de médecine. Partir maintenant serait dommage. Groupe Santé Rousseau vous appartient, ce sera à toi un jour. Vite, directrice, un patient arrive, insuffisance rénale. Allez vite voir. Belle-sœur, tu es la meilleure médecin pour l'insuffisance rénale. Viens consulter avec nous. Sauvez-la, vite. J'ai entendu que vous êtes le meilleur hôpital de ville de Toulouse pour l'insuffisance rénale. Sauvez ma fiancée, je vous en supplie. Pourquoi il est ici? Il ne doit pas revenir que dans un mois. Grand frère, où étais-tu toutes ces années? Désolé, vous faites erreur, je m'appelle Léo Dubois, je ne suis pas votre frère. Vous êtes la directrice? Sauvez ma fiancée, s'il vous plaît. Je paierai tout ce qu'il faudra. Pourquoi Baptiste Rousseau est revenu plus tôt? Je ne peux donc pas échapper à mon destin? Désolé, je vais quitter Groupe Santé Rousseau. Je ne peux pas accepter votre demande, même en tant que médecin. Vous allez laisser mourir quelqu'un? Grand frère, c'est ta femme, tu ne peux pas lui parler comme ça. Qui est ton frère? Tu appelles tout le monde frère. Tu es Baptiste Rousseau, tu es mon vrai frère. Elle s'appelle Elena Moreau, c'est ta femme. Cet hôpital était à toi à l'origine. Cette personne me ressemble exactement. L'histoire se répète-t-elle encore? Manon Martin est encore devenue sa fiancée. Arrêtez de mentir, sauvez-la vite. Si vous ne voulez pas la sauver, j'irai ailleurs. Grand frère, ne pars pas. Ne t'inquiète pas, je vais la sauver. Belle-sœur, je sais que le retour de mon frère t'a bouleversé, mais la patiente est en danger, sauvons-la d'abord. Je fais des heures supplémentaires pour préparer le plan de rééducation de Manon Martin. J'espère juste qu'après que tout soit fini, je pourrai échapper à tout ça. Maman, j'ai rêvé que papa est revenu. Quand pourrai-je voir papa? Lila, tu as Dada, pourquoi attendre papa? Parce que papa c'est papa, Dada c'est Dada. Dans mon rêve, ce sont deux personnes différentes, ils n'ont pas le même visage. Maman, Lila. Tu n'as pas de papa. Tu n'appartiens qu'à maman. Ne t'inquiète pas, maman va te protéger. Personne ne te fera du mal. Directrice, mademoiselle Martin s'est réveillée. Elle demande quand vous viendrez changer son pansement. Je pensais que sœur Elena ne voulait pas me voir. La maison c'est la maison, l'hôpital c'est l'hôpital. Je suis ton médecin principal, c'est mon devoir de te consulter. Tu n'aurais jamais imaginé ça dans ta vie. Toi, la préférée de la famille. Tu as perdu face à moi, une humble fille illégitime. Tu sais que tu es la fille d'une maîtresse, mais tu es si arrogante. Manon Martin, maintenant je suis ton médecin. Si tu me mets de mauvaise humeur, si je démissionne, qui va te soigner? Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Si tu ne me soignes pas bien, tu verras si frère Baptiste te pardonnera. Ta mère a drogué mon père juste pour gravir les échelons. Après elle t'a emmené blesser ma mère, c'est pour ça que ma mère s'est suicidée. Maintenant toi, tu veux suivre le même chemin que ta mère. Tu essaies d'hériter de tout ça. Tu es né dans une famille riche. Moi, je n'ai même pas le droit de porter le nom de mon père. Je n'ai pas assez souffert. Si tu es arrivé là où tu es, c'est votre choix à toi et ta mère, rien à voir avec moi. Je t'ai déjà changé le pansement. Repose-toi tôt. Repose-toi tôt.
présidente de l'hôpital Elena. Je t'en supplie, laisse-moi et frère Baptiste, je me mets à genoux. Qui t'a demandé de te mettre à genoux? Pitié pour nous. Tu vas bien? Oui. Directrice du groupe Santé Rousseau, tu maltraites les patients. Tu n'as même plus d'éthique ni de dignité. Frère Baptiste, dis vite à la présidente NDE l'hôpital Elena que tu n'es pas son mari. Je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Peu importe qui je suis, ma vie a été sauvée par Manon. Ma femme pour cette vie. C'est Manon et personne d'autre. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Maman, ça va? Oui, maman va bien. Tu n'as pas le droit de maltraiter ma maman. C'est étrange, cette petite me semble familière. Ta maman se sert généralement de sa force. Même toi, la petite, tu es aussi arrogante. C'est elle qui s'accroche à ma maman. Ma maman ne peut pas se défaire d'elle. C'est la fille de la présidente de l'hôpital Elena. Elle soutiendra forcément la présidente de l'hôpital Elena. Elle n'a que 4 ans. Comment voudrait-elle mentir? Frère Baptiste, ici, c'est quand même le domaine de la présidente de l'hôpital Elena. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. C'est de ma faute pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne te dispute pas avec la directrice. Aujourd'hui, à cause de Manon, je te laisse partir. La prochaine fois, j'appellerai la police pour coups et blessures intentionnelles. C'est exactement comme dans ma vie précédente. Baptiste Rousseau a abandonné sa propre fille pour Manon Martin. Lila, que t'arrive-t-il? Le méchant oncle ressemble exactement à papa sur la photo. Je ne veux plus de papa. Lila, ne t'inquiète pas. Maman va bientôt t'emmener loin d'ici. Il reste une semaine. Le traitement de Manon Martin sera terminé. Tiens encore un peu. Viens. Il y a de la coriandre dedans, je n'en veux pas. D'accord, je vais tout enlever la coriandre pour toi, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi il y a de la coriandre? J'y suis allergique. N'aie pas peur, je retire toute la coriandre pour toi. Avant, il m'avait promis d'être gentil seulement avec moi. Maintenant, il donne cette gentillesse à quelqu'un d'autre. Quoi donc? Frère Baptiste, c'est toi qui l'as préparé? Oui. Tu dis toujours qu'à Ville de Toulouse tu ne te sens pas en sécurité. Je veux que tu sois rassuré complètement. Tu veux m'épouser? Oui. Ils disent toujours que je suis Baptiste Rousseau. Mais c'est toi qui m'as sauvé près de la mer. Quand je me suis réveillé, tu étais la première que j'ai vue. Tu dis que je suis Léo Dubois. Je suis seulement ton Léo Dubois à toi. Manon, épouse-moi. Je passerai ma vie entière à te remercier. Je le veux. Épouse-moi, d'accord. J'ai trouvé ça par terre. C'est à toi? Je le veux. Ça n'appartient pas à maman.
Ce qui ne m'est pas destiné ne m'appartiendra jamais. Lila, vérifie si tu n'as rien oublié de ranger. Ne laisse rien derrière toi. Tant que maman est là, Lila peut tout laisser tomber. Belle-sœur, les billets pour le vol vers le pays Est dans 3 jours sont réservés. Tu es vraiment prête à quitter cette ville après plus de 20 ans? La solution de traitement pour Manon Martin est décidée, comme promis. Elle va vite guérir. Il est temps que je les laisse, elle est Baptiste Rousseau. Baptiste Rousseau. Je t'ai tout rendu ce que je te devais. Je veux juste que tu nous laisses, ma fille et moi, une chance de survivre. Madame, laissez-moi faire tout ça à votre place. Jette toutes ces affaires. N'est-ce pas le trésor que vous gardiez toujours dans votre bureau? Vous le polichiez vous-même chaque semaine. Je déménage de toute façon. Gardez ces affaires, c'est du gaspillage de place. Quand je serai partie, brûlez ou jetez-les, comme vous voulez. Ma meilleure amie. Tu pars vraiment? Oui, il n'y a plus rien qui me retienne ici. Je viens juste de rentrer de l'étranger. Allez, monte dans la voiture. Je vous emmène toutes les deux à l'aéroport. Tante Sophie, ça fait longtemps. Appelle-moi sœur Sophie. On y va. Adieu, ville où j'ai vécu plus de 20 ans. Adieu, Baptiste Rousseau. Manon, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Docteur. Docteur. Ça va aller? Ça fait trop mal, docteur. Attends-moi ici, je vais chercher un docteur. Où est votre présidente de l'hôpital, Elena? Vous partez quand le patient a un problème, c'est ça votre professionnalisme? Désolé, monsieur. La présidente de l'hôpital Elena a déjà démissionné aujourd'hui. Elle quitte Groupe Santé Rousseau à partir d'aujourd'hui. Quoi? J'arrive. Monsieur. Docteur Elena. Docteur Elena, sors. La maladie de Manon n'est pas guérie. Qui t'a permis de partir? Monsieur, vous êtes enfin rentré. J'ai attendu avec madame et la petite mademoiselle. On vous a attendu pendant 5 ans. Où est Elena Moreau? Où est-elle partie? Aujourd'hui, madame part avec la petite mademoiselle, elle quitte ville de Toulouse. Elles ne reviendront jamais. Elles partent. Elles vont où? Je ne sais pas non plus. Regardez, elle m'a même demandé de jeter toutes ses lettres précieuses. Madame dit que c'est son journal intime depuis le lycée. C'est le témoin de votre relation ensemble. Avant, elle le lisait chaque semaine. 21 avril 2015. C'est la première fois que je vois Baptiste Rousseau. Sixi, sois ma petite amie. Allez, accepte, ne m'oblige pas. Vos deux familles sont connues à Ville de Toulouse. Comment vous pouvez éduquer des hommes aussi irrespectueux? Allez, on s'en va. Ça va, tu n'as rien?
À ce moment-là, j'ai décidé de devenir la femme de Baptiste Rousseau. Peu importe les difficultés. J'ai aussi un cadeau pour toi. Monsieur, Elle a écrit dans ce journal pendant tant d'années. Comment a-t-elle pu accepter de le jeter? c'est depuis le mois dernier. Madame ne relit plus ses lettres. Elle dit que vous n'êtes plus là. Tout a changé. Elle vit toujours dans les souvenirs. À quoi ça sert? C'est pas vos alliances de mariage à vous deux qui les a laissées ici. Épouse-moi, d'accord. Bonjour, Madame Rousseau. Monsieur, Pourquoi j'ai ces images dans ma tête? Est-ce que je suis vraiment Baptiste Rousseau? depuis votre disparition, Madame a ramené le groupe Santé Rousseau à flot toute seule. La grande famille Rousseau aussi, elle s'en occupe seule. Elle gère tout toute seule. Excusez-moi, je vais être franc. Vous avez fait beaucoup de tort à Madame. Si Madame part vraiment cette fois, si vous ne la retenez pas, vous risquez de le regretter toute votre vie. Elle ne répond pas exprès à mes appels, non? Madame est peut-être dans l'avion, elle n'a pas le temps de répondre. Tu as dit qu'elle a grandi à Ville de Toulouse et qu'elle m'aime à la folie. Elle ne vit sans moi, n'est-ce pas? Alors comment a-t-elle pu partir? Avant, Madame vous aimait beaucoup. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus le même homme. Madame peut-être que désormais. Non, je dois aller lui parler en personne. Maman, on va où? Lila, tu as toujours voulu aller en Europe, non? Maman va t'emmener t'installer là-bas, d'accord? Tante Sophie, tu viens avec nous? Je vous rejoins dans quelques jours. Lila, écoute bien ta maman, d'accord? On y va. Vas-y. Elena Moreau. Elena Moreau. Maman, j'ai cru entendre quelqu'un appeler. Non, Lila, tu as du mal entendre. Dépêchons-nous, sinon l'avion va partir sans nous. Elena Moreau. Elena Moreau. À partir de ce moment-là, Baptiste Rousseau est resté à jamais dans mon cœur. Elena Moreau aime tellement Baptiste Rousseau. Comment pourrait-elle vraiment partir? Ce n'est qu'un jeu de séduction de sa part? Chers passagers, attention s'il vous plaît. Votre vol GK 2888 de Ville de Toulouse à NK va bientôt décoller.
Chérie, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle. Je te le dirai quand tu rentreras. Pourquoi je vois cette scène? Chérie, je dois embarquer d'abord. On en reparle à mon retour. D'accord, fais attention à toi. Elena. Épouse-moi. Mais qui suis-je vraiment? Mon frère, tu es réveillé. Tu viens de t'évanouir à l'aéroport. Arrête de m'appeler comme ça, je ne suis pas ton frère. Frère, tu es encore aussi fragile qu'avant. Je ne suis pas ton frère, je n'ai pas de petit frère. Frère. Quand on était petit, on jouait près du bassin au parc. Tu tombais toujours à l'eau. On m'a dit, ton frère est tombé à l'eau. Je me demandais comment mon frère pouvait être si bête. Et finalement, je t'ai vu battre des bras dans l'eau comme un canard. Frère, attrape ma main. Frère, tu t'en souviens maintenant? Tu n'es pas mon frère. Je n'ai pas de frère. Frère, accepte la réalité. Même si tu veux le nier, c'est dans ton sang. Sinon, pourquoi viens-tu à l'aéroport? Où est passée Elena Moreau? Vous dites tous qu'elle est ma femme, elle m'a attendu 5 ans, non? Et maintenant, plus aucune trace? Tu veux vraiment partir en Europe? Tu le sais. Quand j'ai pris une décision, personne ne peut me faire changer d'avis. Comme quand tu voulais absolument être avec mon frère. Tu t'es battu pour devenir médecin. Et tu as fait tout pour protéger son entreprise. Il a déjà trouvé le grand amour. Je ne veux plus m'accrocher à ce qui ne m'appartient pas. D'accord, je respecte ton choix. Au fait, je ne veux pas que d'autres que toi sachent où je suis avec Kiki. Tu dois garder le secret. Pas de souci, je te le promets. Moi. Je ne sais vraiment pas où elle est partie. Elle n'a rien dit avant de partir. Frère, tu as perdu la mémoire et tu as même ramené Manon Martin. Oublie-la pour de bon. Non, impossible. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Vous dites tous que je suis Baptiste Rousseau, je mérite des explications, non? Frère, elle est partie. Une nouvelle vie t'attend. Oublier le passé, c'est mieux pour toi. Non, je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce que tu préfères. Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. D'accord. Elle ne partira pas. Frère Baptiste, comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Qu'est-ce qu'il a? Des séquelles d'une blessure à la tête, mais maintenant il va mieux. Alors, tu te souviens de quelque chose? Il doit se reposer. S'il y a un souci, appelle le médecin. Manon. Tu te rappelles où tu m'as trouvé? C'était. Je me souviens, c'était à la plage du village sud de Nantes. Quand j'ai ouvert les yeux, je t'ai vu. Tout ton corps était trempé. Oui. C'était bien le village sud. Je ne pensais pas que frère Baptiste s'en souviendrait si bien. C'était la première fois qu'on se voyait. Bien sûr que je m'en souviens. Tu es réveillé. Où je suis? Ici c'est Jiansheng. Je suis au bord de mer du village ouest. Je t'ai vu évanoui sur la plage et je t'ai ramené. Jiansheng. Village ouest. Je vais t'éplucher des fruits. Elle m'a menti. Pourquoi? Goûte un peu. Ça ne te fait pas envie?
Mais je me souviens. Tu m'as trouvé au village ouest. Non, c'était au village sud. Frère Baptiste, tu te trompes. Ah bon? Frère Baptiste, c'est sûrement ta maladie qui revient. Tu confonds encore tes souvenirs. Sinon, on peut retourner voir le médecin plus tard. Je vais demander au médecin tout de suite. Frère Baptiste, tu te rappellerais tout? Pourquoi tu es là? Ma sœur m'a envoyé t'apporter quelque chose. Léna me l'a offert. Dors. Tu es réveillé. Maintenant, tu n'es qu'à moi. Et s'il se souvient de quelque chose? Non, il faut tester. Frère Baptiste, ne t'inquiète pas trop. Le médecin a dit que tout allait bien cet après-midi. Mais alors, pourquoi dans ma tête? Il y a toujours. Ce sont des séquelles du traumatisme. Ça a chamboulé ta mémoire. Du repos et ça ira, ne t'en fais pas. Qu'est-ce qu'il y a, frère Baptiste? Moi? Je n'ai pas envie d'un massage aujourd'hui. Pourtant tu aimais que je te masse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se fait tard. Tu devrais rentrer te reposer tôt. Toi aussi, tu es malade. Je te lave et après je rentre. Non, je peux le faire seul. Frère Baptiste, tu ne m'aimes plus? Moi? Je suis juste trop fatigué. Je veux juste dormir tôt. D'accord. Baptiste Rousseau. Je ne te laisserai pas retrouver la mémoire. Docteur, vous m'avez déjà vu avant? Pas sûr, mais vous ressemblez vraiment à l'ancien PDG de Groupe Santé Rousseau. Mais le directeur Rousseau a eu un accident d'avion il y a 5 ans, on ne l'a jamais retrouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Vous voulez dire qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Baptiste Rousseau? C'était un crash, c'est normal de ne rien trouver. Docteur, la sortie est prête. Vous pouvez partir quand vous voulez. Faites attention à bien vous reposer. Surtout, ne subissez pas de choc. Frère Baptiste, j'aimerais remercier Dr Elena en personne. Sans elle, je serais sûrement morte depuis longtemps. Je n'aurais jamais revu Frère Baptiste. Ce n'est pas nécessaire. Je sais qu'on avait des tensions, mais c'est du passé. Après tout, elle m'a sauvée, je dois la remercier. Docteur Elena est déjà partie, elle n'est plus à l'hôpital. Partie? Elle a terminé son travail? On reviendra quand elle sera là. Ça tombe bien pour ta visite de contrôle. Non, je veux dire qu'elle est partie à l'étranger. Quoi? Si soudain? Je voulais la remercier personnellement. Tant pis, on n'a plus l'occasion. Enfin parti, du moment qu'il ne la voit pas. Il ne se souviendra jamais alors. Frère Baptiste. Tu connais l'adresse exacte à l'étranger de Dr Elena. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire, si on ne peut pas la remercier en personne, on peut lui envoyer une lettre ou un cadeau. C'est juste pour dire merci. Je veux voir ce qu'elle veut vraiment. Manon, je ne les connais pas. Comment je saurais où est Dr Elena? Comment faire alors, si on ne peut pas la remercier en personne? J'ai quand même du mal à m'en remettre. Je peux aller demander à Dr Hugo.
Bonne idée, merci mon frère. Elena Moreau, mieux vaut que tu sois vraiment partie. Si je découvre que frère Baptiste se souvient de quelque chose à cause de toi, je ne te laisserai pas tranquille. Je serais vraiment Baptiste Rousseau? Grand frère, t'étais où tout ce temps? Mais vous ressemblez vraiment à l'ancien PDG de Groupe Santé Rousseau. Grand frère, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai vraiment porté le nom Baptiste Rousseau avant? Oui, peut-être que vous vous trompez. Je ressemble simplement à Baptiste Rousseau. Impossible, mon frère. On a grandi ensemble, tu es mon vrai frère. Alors, tu veux que je reste? Bien sûr, il faut que tu restes dans ton ancien environnement pour avoir plus de chances de retrouver la mémoire. D'accord. Je peux rester mais j'ai une condition. Laquelle? Laissez Elena Moreau me voir. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Je veux retrouver mes souvenirs. Redevenir le Baptiste Rousseau que vous voulez. Pourquoi Elena Moreau ne peut-elle pas me voir? Je ne sais vraiment pas où elle est. D'accord. Alors j'ai une autre condition. Donne-moi du monde. Je chercherai moi-même. D'accord. Directeur Rousseau, les urgences ont besoin de vous. Viens. Le patient est un livreur tombé pendant sa tournée. Le guidon a compressé la poitrine, perte de connaissance immédiate. Vite, scanner thoracique. On n'a plus le temps. C'est bon maintenant. Faites le scanner. Passez un scanner et prévenez la pneumologie pour une consultation. Le patient n'est pas encore hors de danger. Frère, tu te souviens de tout. Pourquoi ai-je fait ça? Lena, ça va? Ce n'est pas grave, continue à sauver le patient, ne te déconcentre pas. Lena, je suis désolé. Ce n'est pas grave, tu voulais simplement aider. Je comprends. Et ta main? Ça va, regarde, j'ai déjà soigné ça. Ne t'inquiète pas. Ça ne va pas retarder ton opération? Vraiment, ça va. C'est juste une petite blessure. Ça n'affectera pas l'opération. Désolé. Lena. Frère Baptiste. Alors? Tu as demandé où est passée docteur Elena? Frère Baptiste. Docteur Hugo a dit qu'il ne sait pas non plus. Elle est vraiment partie à l'étranger? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Ah oui. Docteur Hugo a dit que ta situation s'est aussi bien améliorée. Encore quelques jours d'observation à l'hôpital et tu pourras sortir. C'est super, frère Baptiste. Quand je sortirai, organisons notre mariage, d'accord? J'aimerais devenir ta femme au plus vite. D'accord. Bonjour, patron. Je m'appelle Mathioli, Hugo Rousseau m'a envoyé. Dès aujourd'hui,
Je suis votre assistant et chauffeur personnel. Donnez-moi vos instructions, je m'en occupe. Retourne à la famille Rousseau. Première mission, retrouve Elena Moreau. Bien. Viens. Monsieur, vous êtes rentré. Content de vous revoir. Si tu ne te souviens pas encore du passé, ça reviendra petit à petit. La maison a toujours été comme ça? Oui. Pendant les 5 ans de votre absence, Madame n'a rien laissé toucher. Elle repense à vous chaque jour. Ça me fait de la peine aussi. Attendez un instant. Aujourd'hui, j'ai préparé votre bouillie préférée pour l'estomac. Venez. Goûtez vite. C'est la bouillie que vous préférez. Peut-être qu'après l'avoir bu, vous vous souviendrez de quelque chose. Ce goût? Ce goût m'est familier. Mais je n'ai jamais mangé cette bouillie. Vous la connaissez sûrement. Madame l'a préparée à l'avance. Avant, c'était votre plat préféré, la bouillie de Madame. Ce genre de choses, laissez donc faire la gouvernante. Non, je ne peux pas confier ça à quelqu'un d'autre. Les autres tâches peuvent aller à la gouvernante, mais la bouillie doit être parfaite. Léna, tu es vraiment gentille avec moi. T'épouser est vraiment une chance pour moi. Bon, arrête de flatter. Léna. Monsieur. Ça va? Asseyez-vous vite. Monsieur. Toutes ces années d'absence. Madame a vraiment trop supporté. Tout le fardeau du groupe Santé Rousseau est retombé sur elle. Pour garder le groupe Santé Rousseau, Madame devait constamment sortir pour des affaires et revenait souvent ivre. Buvez, allez, servez-vous. Encore. Allez. Quelle résistance à l'alcool. Bonne résistance, encore un peu, encore. Je ne peux plus boire. Je ne peux pas. Allez, encore un verre, allez, allez. Le dernier verre, encore un peu, le tout dernier.
C'est sauvé. C'est sauvé. Madame, pourquoi buvez-vous autant? Le groupe Santé Rousseau, je l'ai sauvé. À Cheng, là-haut. Doit être content aussi. Vite. Fermez vite la porte. Quoi? Directrice Gu. Tu es tellement belle. Pourquoi rester fidèle à Baptiste Rousseau? Viens avec moi. Ce serait mieux, non? Que faites-vous? Viens, ma chérie, pars avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler la police. Toi. T'es qui, toi? Belle-sœur. Belle-sœur. Madame. Vous êtes trop belle. À chaque fois, il y a toujours un de ces incidents. Où est Hugo Rousseau? Où est-il allé? À ce moment-là, le petit directeur Rousseau était encore jeune, madame ne voulait pas qu'il voie ça. Plus tard, c'est le petit directeur Rousseau qui a vu tout ça. Il a insisté, alors madame a pu enfin se reposer. Elle a fait tout ça pour le groupe Santé Rousseau. Mathieu Lee. As-tu retrouvé Elena Moreau? Directeur Rousseau, on n'a toujours pas de nouvelles de madame. Rien? Pas la moindre information? On mobilise tous les moyens pour la chercher. À ce jour, aucune piste. Allons à l'aéroport. Vérifie la gare, la station de bus, une par une. On ne peut pas rester sans info. Oui, directeur Rousseau, je m'en occupe tout de suite. Elena Moreau. Même si tu es incroyable, à quoi ça sert? Baptiste Rousseau sera toujours à moi. Frère Baptiste, C'est Monsieur Dubois qui me l'a donné. où est-il? Il ne viendra pas aujourd'hui. Quoi? Il ne vient pas? Il a encore des choses à régler. Quand il aura fini, il viendra te chercher à ta sortie de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Ça, je ne sais pas. Repose-toi bien. N'importe quoi. Il ne connaît personne ici, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'urgence à faire? Ce ne sont que des excuses. Elena Moreau. C'est forcément à cause de toi. Espèce d'emmerdeuse qui ne lâche jamais. On l'a trouvé. Pas encore. Mais j'ai eu un indice super important aujourd'hui. Dis vite. Madame avait une amie très proche. Elle doit savoir où est madame. Oui, elle doit savoir. C'est qui cette amie et elle est où? Elle s'appelle Sophie Lefebvre. C'est la petite héritière de la famille Lefebvre, ils font du sur-mesure de mode. Ils font rarement des affaires avec nous. D'accord, j'y vais tout de suite. Faut absolument savoir où est Elena Moreau. Frère Baptiste, tu es pressé d'aller où? Manon? Qu'est-ce que tu fais là? Frère Baptiste, tu es trop occupé ces derniers temps, tu ne viens même plus à l'hôpital. Moi? Ici, c'est la demeure de la famille Rousseau. Pourquoi tu es ici? Docteur Hugo m'a dit de vivre quelque part de familier, ça aide à retrouver la mémoire. Donc je suis venu ici quelques jours pour voir si ça marche. Il pense toujours que tu es Baptiste Rousseau. Manon, si ça te dérange, je peux partir. Frère Baptiste, si ça peut t'aider, reste ici. Moi non plus, je ne veux pas être séparée de toi. Je peux rester aussi? Comme ça, je pourrais mieux m'occuper de toi. Mais c'est chez quelqu'un d'autre. Décider tout seul, ça se fait pas trop. Frère Baptiste, tu ne m'aimes plus, hein? S'il pense que tu es Baptiste Rousseau, cette maison est à toi. Si tu ne veux pas que je sois là, dis-le franchement. Pas besoin de trouver des excuses. Manon. Ce n'est pas ça.
Alors reste ici pour l'instant. Je vais en parler à directeur Rousseau. Je ne pense pas qu'il dira non. Frère Baptiste, je le savais, tu m'aimes toujours autant. Alors reste ici. Je dois sortir régler un truc. Arrête-toi. Je dois te poser une question. Déploie plus tes gestes. Comme ça, la coupe du vêtement ressortira mieux. Allez, sortez pour ajuster. Bonjour. Vous êtes bien l'ami d'Elena Moreau, mademoiselle Sophie Lefebvre? Elena Moreau. Si Xixi entendait ça, elle serait au bout de sa vie. Vous savez, mademoiselle Zou. J'ai eu un accident, du coup, j'ai perdu la mémoire. Voilà. Pas besoin de m'expliquer, dis juste ce que tu veux. Mademoiselle Zou, vous savez où est Elena Moreau? Tu n'es pas amnésique? Pourquoi tu cherches Xixi alors? J'ai besoin de confirmation sur un truc avec Elena Moreau. Alors, l'amnésie ne suffisait pas, tu veux aussi humilier Xixi en face? Baptiste Rousseau. Xixi t'aime beaucoup. Mais franchement, tu n'abuses pas un peu là? Mademoiselle Zou, s'il vous plaît, donnez-moi l'adresse d'Elena Moreau. Même pas en rêve. Arrête-toi. Je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce que frère Baptiste fait en ce moment? J'en sais rien. N'oublie pas ton statut. Tu n'es qu'une sale bonne, tu te prends pour qui? Madame est gentille. Comment tu peux être aussi venimeuse en étant sa sœur? Tu sais bien qu'il est monsieur Rousseau, pourquoi tu continues à lui mentir? Ça, c'est les affaires des maîtres. T'es un domestique, tu te mêles de quoi? Alors, frère Baptiste fait quoi ces temps-ci? Qu'est-ce qu'elle a de si bien, Elena Moreau? Pourquoi vous l'aimez tous autant? Madame vaut bien plus que toi. Frère Baptiste la cherche, pas vrai? Donc j'avais vu juste. Bravo à Elena Moreau, quel beau jeu. Je ne te laisserai pas gagner. On y va. Patron. Quoi? En vérifiant les caméras de l'aéroport, on a eu une découverte inattendue. Elena Moreau a été retrouvée. Pas encore. En fait, vous n'êtes jamais monté dans l'avion à l'époque. C'est vrai. Oui. À l'époque, le directeur Rousseau a retrouvé beaucoup de vidéos et les a sauvegardées. Mais il n'y a que cette vidéo qui n'a pas été trouvée. Il y a forcément quelque chose de louche. Manon Martin, combien de choses me caches-tu encore? Martine Wang, qui t'a dit d'utiliser cette couverture? Je t'ai dit de la remplacer par une verte claire, non? Tu ne comprends pas ce que je dis ou quoi? Madame, hier vous avez dit que vous vouliez la jaune. Non. Une bonne à rien qui ose me répondre? Tu te crois meilleur que moi parce que je viens d'un village de pêcheurs? Je te dis, à partir de maintenant je suis la maîtresse de cette maison. Elena Moreau ne reviendra jamais. Arrête-toi. Très bien. Tu oses encore prendre les affaires de la maison. Je n'ai rien pris, rends-les-moi. C'est à cette petite garce, c'est ça? C'est à mademoiselle Moreau, rends-les-moi. Vraiment une bonne nounou pour elle. Frère Baptiste. Qu'est-ce qui t'arrive, frère Baptiste?
Veux-tu m'épouser? Je vais bien. Frère Baptiste. Ce sont les affaires de quelqu'un d'autre, les garder porte malheur. Autant les jeter. C'est la bague du docteur Elena, non? Perdre un truc aussi important. Gardons-la, elle la reprendra quand elle reviendra. Cette femme, elle ne nous laisse jamais tranquilles. Frère Baptiste pense à tout. Si jamais elle revient faire des histoires, on ne pourra pas expliquer. Frère Baptiste, pourquoi tu me regardes comme ça? Manon, tu me caches quelque chose, non? Impossible. Qu'est-ce qui s'est passé avant ma perte de mémoire il y a 5 ans? Il y a 5 ans, l'avion que tu prenais a eu un accident et est tombé dans la mer. C'est moi qui t'ai sauvé à ce moment-là. Mais je ne suis jamais monté dans cet avion, non? Frère Baptiste, tu dis n'importe quoi, c'est moi qui t'ai vraiment sorti de l'eau. Alors cette vidéo, c'est quoi? Frère Baptiste, ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer, à ce moment-là. Tu ferais mieux de bien m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Frère Baptiste, je ne sais pas. Cette vidéo, c'est sûr qu'elle a été générée par l'IA. Avant, je ne te connaissais même pas. La vidéo est générée par l'IA? Je m'en souviens. À l'hôpital, j'ai entendu Elena Moreau passer un appel. Elle a demandé de faire une vidéo de surveillance IA, c'est forcément celle qu'on t'a envoyée. Elena Moreau. Pourquoi elle a fait ça? Oui. Elle voulait sûrement me voler frère Baptiste. Frère Baptiste, surtout ne te laisse pas tromper par elle. Tu es sûr que c'est vraiment ça? Je sais, j'ai grandi dans un village de pêcheurs. Je n'ai pas d'expérience, je suis un peu rustique. Je ne peux pas rivaliser avec le docteur Elena, qui a grandi dans une famille riche. On ne m'a jamais aimé non plus. Jusqu'à ce que je rencontre frère Baptiste. Frère Baptiste. Tu ne me quitterais jamais. Non? Bien sûr. Et docteur Elena, alors? Je vais lui parler et mettre les choses au clair. Je savais que frère Baptiste tu étais le seul à me comprendre. Je fais tout ça parce que je t'aime trop. C'est pour ça que j'ai fait autant d'erreurs. Frère Baptiste, laisse-moi rester ici. Mais ce n'est pas trop bien. Frère Baptiste. Tu avais dit qu'on serait ensemble chaque minute et chaque seconde. Mais maintenant tu habites ici. Je ne peux pas rester près de toi. Comment on ferait pour se voir tout le temps? Laisse-moi rester. S'il te plaît. D'accord. Dans quelle chambre veux-tu loger? Je veux la plus grande chambre à l'étage. C'est la chambre d'Elena Moreau. Désormais, ce sera notre espace privé à nous deux. Seuls nous deux pouvons entrer. Et le ménage? Je m'en occuperai moi-même. Je m'en fiche, de toute façon seuls nous deux pourrons entrer ici. Personne d'autre ne pourra entrer. D'accord. Non. Tu ne peux pas rester dans cette chambre. Pourquoi? Tu peux habiter n'importe quelle autre chambre, sauf celle-là. Très bien. Même amnésique, tu la protèges encore. Je vais quand même y rester. Je m'en fiche, maintenant je suis la maîtresse de la maison. Je prendrai cette chambre. Toi. Monsieur, mademoiselle Martin, le repas est servi. Monsieur, Alors, ça te plaît? Devine ce que je t'ai acheté. Quoi? Regarde. Tu l'as vraiment acheté. Je vais l'essayer tout de suite. Baptiste. Regarde. C'est joli? Oui, c'est joli.
Frère Baptiste. Mangeons d'abord. Martin Wang, je t'ai déjà dit que je n'aime pas la coriandre. Pourquoi tu en as mis? Désolé, je suis désolée. Incapable, même gérer la maison tu ne peux pas. Bonjour. Mademoiselle Moreau, livraison. Veuillez signer. Mademoiselle Moreau. Pourquoi ils font une photo de famille ensemble? Est-ce que ma sœur et Hugo Rousseau ont ce genre de relation? Ce gamin est aussi celui d'Hugo Rousseau. Pas étonnant que ma sœur se cache en te voyant. Elle avait peur qu'on découvre leur relation. Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Tais-toi. Une nounou minable qui ose parler. Frère Baptiste, je sais pourquoi ma sœur t'a offert ce cadeau. Elle craignait que tu reviennes vivant. Comme ça, elle pourrait être tranquille avec Hugo Rousseau. Elena Moreau, c'est vraiment ça? Ma sœur, si froide et pure, finalement, sans aucune honte. Sortir avec son propre beau-frère. Regarde l'enfant. Il doit avoir 4 ans. Alors, ils étaient déjà ensemble quand il est arrivé ton accident. Ils n'ont vraiment pas attendu. Tais-toi. En ces 5 ans, combien d'hommes elle a fréquenté? Si pressée de partir, par peur qu'on découvre son vrai visage de dévergondé. Comment tu peux me frapper pour cette femme? Manon. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi? Même amnésique, il veut défendre cette Elena Moreau. Il veut même me frapper. Que ai-je de moins que cette petite Elena Moreau? Tu as toujours eu une belle vie avec papa. Alors que moi, je n'avais que maman. La maîtresse dont tu parles. Et une vie dure de fille de pêcheur. C'est votre famille qui nous a trahis, pourquoi c'est nous? Qui sommes blessés? La fois précédente. C'est ma maman qui a perdu face à la tienne. Cette fois-ci. J'ai tout préparé. Je vais reprendre ta vie. Ton amour. Tout ce qui t'appartient. Elena Moreau. Mieux vaut que tu ne reviennes jamais. Je peux faire perdre la mémoire à Baptiste Rousseau. Le garder pour moi. Et toi, avec cette petite fille. Vous faire disparaître pour de bon. Tout ça, c'est ce que tu me dois. Tout ce que tu dis est vrai? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, frère Baptiste. Écoute-moi. Alors. Tu m'as toujours menti, n'est-ce pas? Je suis Baptiste Rousseau, pas Léo Dubois. Non, tu es bien frère Baptiste. Va-t'en, ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Non, frère Baptiste, ces 5 ans, mon amour pour toi, tu ne le ressens pas? Qu'est-ce que tu m'as fait à l'époque? Qu'est-ce qu'Elena et moi t'avons fait? Quels sont tes véritables objectifs? Pourquoi tu as tout fait pour ça? Moi. Je voulais juste que tu m'aimes, frère Baptiste. Dis-moi la vérité. Pourquoi j'ai perdu la mémoire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport ce jour-là? C'est Elena Moreau qui m'a demandé d'y aller, je ne sais pas pourquoi tu t'es évanoui. Tu continues à me mentir, c'est ça? Par maintenant. Ne me reviens plus devant moi.
Frère Baptiste. C'est parce que je t'aime trop. C'est une faute? Pour quelqu'un comme toi. Personne ne mérite de t'aimer. Sors de la famille Rousseau maintenant. Je ne le mérite pas. Frère Baptiste. Tout est prêt par toi. Oui. Tu dis souvent qu'à Ville de Toulouse tu ne te sens pas en sécurité. Je veux que tu te sentes bien, complètement rassuré. Tu veux m'épouser? Oui. Ils disent tous que je suis Baptiste Rousseau. Mais c'est toi qui m'as sauvé sur la plage. La première que j'ai vue à mon réveil. C'était toi. Épouse-moi. Je te serai reconnaissant toute ma vie. Je veux bien. Tu m'as déjà demandé en mariage. Je suis ta fiancée. La future maîtresse de la famille Rousseau. Je ne le mérite pas. Frère Baptiste. Martine Wang. Qu'elle s'en aille. À partir d'aujourd'hui, elle n'entrera plus jamais dans la famille Rousseau. Vous êtes docteur Elena Moreau, n'est-ce pas? C'est un honneur pour nous de vous avoir à l'hôpital. Président Jean, vous exagérez. Désormais, vous serez notre chef du service néphrologie. Dans 2 ans, on vous nomme vice-directrice. Je sais que ce poste est trop bas pour vous. Mais il nous faut aussi du temps pour convaincre les actionnaires. Je comprends. Soigner des gens, c'est suffisant pour moi. Le titre ne m'intéresse pas. La bonté d'un médecin. Ici, c'est un hôpital chinois, donc, ce n'est pas très différent de la Chine. Presque tous nos patients sont des compatriotes. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Je dois y aller. Xixi. Ma meilleure amie. Félicitations, tu es enfin libre. C'est trop exagéré. Mais pourquoi une fille riche comme toi a le temps de venir ici? Tu ne gères plus les affaires de ta famille. Je viens participer à une Fashion Week internationale, j'en ai profité pour te voir. Impressionnant. Elena. Mon frère a retrouvé la mémoire. Tu ne veux pas te réconcilier avec lui. Non. Jamais. Entre Baptiste Rousseau et moi, on ne sera jamais ensemble dans cette vie, parce que je sais. Si je me remets avec lui, ma fille et moi sommes en danger de mort. Je ne peux pas faire courir de risque à ma fille. F81268. Maman. Rentre avec moi. Rentrer avec toi. À l'hôpital H, il n'y a pas de visite à domicile. Si tu as un problème, fais-toi consulter ici. Je ne suis pas malade. Alors pourquoi tu viens? J'ai beaucoup de choses à te demander. Viens avec moi. Baptiste Rousseau. Non. Léo Dubois. Il n'y a plus rien entre nous, ne viens plus me chercher. Tu as ta propre vie. À quoi bon? Dada. C'est qui? Il a l'air méchant. Manon a raison. Vous deux. Vous êtes vraiment ensemble. Je sais. J'ai disparu pendant 5 ans, tu as souffert. Elena Moreau, mais vous avez un enfant. Baptiste Rousseau, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne l'avoues pas? L'enfant est déjà grand. Vous étiez ensemble avant mon accident? Non. Cet enfant a 4 ans. Je n'étais parti que 5 ans. Vous étiez ensemble avant. Baptiste Rousseau. Tu es malade ou quoi? Tu sais ce que tu dis, tu es humain. J'ai dit quelque chose de faux. Alors dis-moi. Cet enfant, il est à qui? Lila Rousseau bien sûr. Ça suffit. Pars. Aujourd'hui, tu me le dis. Pars. Elena,
Toi aussi, pars. Hugo Rousseau. Quoi? Tu frappes fort. Vu ce que tu viens de dire, t'as eu de la chance. Ai-je tort? Grand frère. Lila Rousseau est ta fille. Quoi? Mon enfant. Sinon quoi? À l'époque, ma belle-sœur a annoncé une bonne nouvelle. Elle était enceinte. Avant ton retour, Lila Rousseau est née. Ma belle-sœur a eu une grave hémorragie. Elle a failli mourir sur la table d'opération. Mais pourquoi elle t'appelle Dada? Tu oses demander. Ma belle-sœur a élevé son enfant seule, tout en soutenant le groupe Santé Rousseau. Lila Rousseau n'a jamais eu de papa. Elle a toujours subi les moqueries. Pour offrir une belle enfance, elle m'a fait appeler Dada. C'est vrai. Sinon quoi? Tu n'as jamais aidé toutes ces années. Et tu viens de dire des choses pareilles. Tu es mon grand frère. Mais tu n'es vraiment qu'un salaud. Léna. J'ai été trop impulsif. J'ai dit plein de bêtises. Je suis désolé. Je m'excuse. Si tout va bien, pars. Ne me fais pas perdre de temps, je dois m'occuper des patients. Puisque Lila est ma fille. Alors c'est encore moins possible que je vous laisse tomber. Lila n'est pas ta fille. Son père est mort il y a 5 ans. Léna. Ce que tu dis ne change pas le fait que je suis son père. Viens avec moi. Je vous dédommagerai. Chef de département Elena. Je viendrai te voir dans un moment. Ce n'est pas nécessaire, partons. Chef de département Elena, voici les informations de base du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous laissez une nouvelle médecin s'occuper de mon mari. Chef de département Elena est notre meilleur médecin. Avec elle, il n'y a aucun souci. À qui tu veux faire croire ça? On a voyagé de si loin pour venir à l'étranger se faire soigner. On ne fait pas confiance aux médecins incompétents. Ils pensent seulement à prendre des enveloppes, ils ne savent rien faire. Alors, on est venu pour voir un spécialiste. Comment ça? Une nouvelle médecin examine mon mari? Exactement, cher proche. Chef de département Elena a eu un prix Nobel. On peut dire qu'elle est la meilleure médecin du monde actuellement. Tu veux tromper qui? Je vous connais. Achetez un poste avec un peu d'argent. Je vous préviens. Vous laissez une nouvelle médecin examiner mon mari. Je refuse catégoriquement. Exactement. Il me faut absolument un spécialiste. Si vous n'êtes pas content de moi, alors prenez un autre médecin. Directeur, je ne peux pas m'occuper de ce patient, trouvez quelqu'un d'autre. Chef de département Elena, pour les reins, tu es la spécialiste, tu ne peux pas partir. Quel genre de médecin es-tu? Je te rappelle qu'ici on est à l'étranger. Ne fais pas la maligne avec moi. Tu es vraiment jolie. Et si jeune. En plus, tu es chef à l'hôpital H. Tu as couché avec combien de gens pour arriver là? Tu sais comment tu as eu cette maladie des reins? C'est parce que ta vie privée est chaotique. Voilà pourquoi tes reins ne tiennent pas le coup. Et tu continues à chercher des médecins partout pour lui. Tu es habitué à être cocu, on dirait. Petite maligne, tu oses dire n'importe quoi ici? Je vais te faire taire. Docteur Elena est la meilleure spécialiste des reins au monde. C'est une chance pour vous qu'elle vous soigne. Et vous colportez des rumeurs ici. Elena Moreau, ne sois pas trop gentille. Ne mets pas non plus la vie de ta fille en danger. Chers tous, je suis le directeur de cet hôpital, je peux vous garantir. Docteur Elena guérira votre maladie, et si elle n'y arrive pas, je vous indemniserai, peu importe le montant. Alors qu'elle s'en occupe. Si elle échoue, je ne veux pas d'indemnisation de l'hôpital. Je veux qu'elle assume les conséquences. L'opération s'est très bien passée. Il suffit d'observer 7 jours à l'hôpital. S'il n'y a pas de problème, tu pourras sortir. Je savais que pour toi, ce genre de cas c'est facile.
Merci pour le compliment, directeur. Il n'y a pas de quoi se vanter, soigner les gens c'est votre boulot. En plus, ma maladie n'est pas grave. N'importe quel médecin pourrait la traiter. Ça ne te concerne pas. Si tout va bien, je m'en vais. Vas-y, travaille. Ah oui. Ce genre de patient ne m'envoie plus. Envoie-les directement chez le vétérinaire, ce serait mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as aucune éducation, regarde là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu finis ton boulot, rentre avec moi. Tu n'as pas fini ton cirque? Ta femme maintenant, c'est Manon Martin. Essaie d'être plus discret. Directeur Rousseau, voilà le quartier asiatique où habite Mademoiselle Moreau. Maman, qui était l'oncle d'hier? Pourquoi voulait-il partir avec toi? Ignore-le, il s'est trompé de personne. Il connaît Dada, non? Je t'expliquerai plus tard. Assieds-toi bien, on part. Bonjour monsieur. Écarte-toi, je cherche quelqu'un. Vous avez un rendez-vous? Non, mais ma femme est hospitalisée ici. Laisse-moi rentrer la voir. Si tu m'empêches d'entrer, je te signale. Monsieur, sans rendez-vous vous ne pouvez pas rentrer. Monsieur? La personne que je cherche, c'est elle. Maintenant, je peux entrer, non? Je ne le connais pas, ne laissez pas entrer les gens que je ne connais pas. Oui? Elena Moreau, tu n'es pas obligé d'agir comme ça. Si tu as quelque chose à dire, parlons à l'intérieur. Je n'ai rien à te dire. On ne se connaît pas. Venir soudainement chez quelqu'un, ce n'est pas poli. J'espère que tu ne feras plus ça. Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Laissez-moi passer. Frère Baptiste, elle ne veut pas te voir. Elle t'a abandonné, reviens à la maison avec moi. Non, Lila Rousseau est mon enfant. Tant que je n'aurai pas tout compris, je n'abandonnerai pas. Elle t'a déjà quitté, pourquoi tu ne lâches pas prise? Même si je ne me souviens pas encore. J'ai ce sentiment. La femme que j'aime, c'est Elena Moreau. Je dois tout comprendre. Monsieur, laissez-nous entrer, il est vraiment interdit d'entrer. Payez-moi maintenant. Appelle un médecin pour moi. Ma vie est ruinée. Qu'est-ce qui se passe? Pas de bruit, non. Chef de département Elena, vous êtes enfin là. Ce patient dit qu'il ne se sent pas bien. C'est elle. Viens ici rapidement. Où as-tu mal? J'ai mal là. Est-ce que vous avez couché ensemble hier soir? Non. Pas possible. Dans ce cas, cela n'arrive qu'après un rapport sexuel. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non, donc c'est non. On ne peut pas faire confiance aux jeunes médecins. Ma vie est fichue. Et mon corps aussi. Et moi alors? Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Même si vous avez couché ensemble, ce n'est pas grave. Il suffit de te reposer quelques jours. J'ai dit non. Tu ne comprends pas? J'ai dit. Tu as juste besoin de repos, ça ira. Toi. Quelle est cette attitude? Vous les patients, vous exagérez. Je vais te tuer. Fais attention. Vous? Vous avez tous vu, c'est lui qui est venu vers moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Oui. Il est venu de lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que les mains d'un médecin sont précieuses? Si tu fais ça, comment veux-tu qu'il tienne un scalpel après ça? Moi? Si c'est pour toi, même perdre ma main, ça m'est égal. Ce n'est pas grave. Je ne t'ai rien demandé. Je n'ai pas besoin de ça. Je voulais seulement te dédommager. Même si tu me demandais de mourir maintenant. Du calme. Recule. Calme-toi. Ne t'approche pas. Ça va? Tu as mal? Désolé.
Essayez encore de la toucher pour voir. Épouse-moi, d'accord. Bonjour, Madame Rousseau. Léna. Donne-moi une autre chance. Recommençons du début. Je veux t'aimer comme il faut, une fois encore. Non. Arrête de te mentir à toi-même. Baptiste Rousseau, depuis le crash d'avion il y a 5 ans. Notre histoire est finie. Celui que tu es maintenant, c'est Léo Dubois. Tu n'appartiens qu'à Manon Martin. Non, Elena. J'ai eu tort. Je me souviens de tout maintenant. Tous nos souvenirs. C'est comme un couteau, douleur après douleur. Ça me déchire le cœur. Et moi alors? Tu sais comment j'ai tenu le coup toutes ces années? Je t'avais déjà oublié. Non? Tu m'aimes. Tu ne m'as pas oublié. Tu me mens. Non. Je t'ai complètement oublié depuis longtemps. On ne pourra jamais revenir en arrière, Baptiste Rousseau. On ne sera jamais heureux ensemble. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Te laisser partir? Te laisser partir? Donne-moi une dernière chance. Juste une. Si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Tout, vraiment. Si tu me pardonnes. D'accord. Et si je te demande de mourir pour moi? Tu vois? Tu ne pourras jamais le faire. Monsieur Tang a toujours été un égoïste raffiné. Tu ne mourrais jamais pour quelqu'un d'autre. À vrai dire, je pense toujours à toi. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je ne veux pas revivre la même tragédie. Je ne peux pas faire courir de risque à ma fille. Pour ma fille. Je ne peux pas être avec toi. Donc, c'est fini.
Léo Dubois, pourquoi tu n'abandonnes pas? Il n'y a plus aucune chance entre toi et elle. Lâche-moi. Manon Martin. Réveille-toi. Je suis Baptiste Rousseau. Je ne suis pas Léo Dubois. Je me fiche de comment tu t'appelles, c'est fini entre vous deux. Ta fiancée maintenant c'est moi. Abandonne. Manon Martin. Tu n'es qu'une menteuse. Non. Tu manipules même ta propre sœur. Tu ne mérites pas l'amour de qui que ce soit. On a été ensemble 3 ans. Tu ne peux pas dire ça de moi. Tu fais tout ce que tu veux. Mais tu n'aurais jamais dû toucher à Elena Moreau. Elle méritait de mourir. Je l'ai juste aidée à partir. Je crois. Tu es irrécupérable. Baptiste Rousseau. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'aime trop, tu ne peux pas me traiter comme ça. Baptiste Rousseau. Baptiste Rousseau. Dis-moi. As-tu une seule seconde? Aimez-moi? Frère Baptiste. Tout est préparé par toi. Oui. Tu dis toujours que tu ne te sens pas en sécurité à Ville de Toulouse. Je veux que tu sois réellement rassuré. Tu veux m'épouser? Oui. Tout le monde dit que je suis Baptiste Rousseau. Mais, c'est toi qui m'as sauvé au bord de la mer. La première personne que j'ai vue en me réveillant, c'était toi. Épouse-moi. Je te rendrai tout par ma vie. Je te revaudrai. Je veux bien. Je vais récupérer tout ce que tu as maintenant. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir ensemble. Baptiste Rousseau. Manon Martin. C'est la dernière fois que je réponds à ton appel. Frère Baptiste. Tu es allé voir Elena Moreau? Ce n'est pas grave. De toute façon, tu ne la reverras plus jamais. Quoi? Que as-tu fait à Elena? Rien. J'ai juste trafiqué ses freins. Si tu te remets avec elle, Elena Moreau et Lila Rousseau mourront forcément. Va-t'en, tout de suite. Ne reviens plus jamais devant moi. Frère Baptiste. Je t'aime trop. Est-ce vraiment une faute? Tu es ce genre de personne. Tu ne mérites l'amour de personne. Sors maintenant de la famille Rousseau. Je vais récupérer tout ce que tu as maintenant. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir ensemble.
Est-ce que seulement si je meurs, elles seront en sécurité? On peut tout faire? Oui, vraiment tout. Si seulement tu peux me pardonner. Et si je te demandais de mourir pour moi? Lena. Lila. C'est la dernière chose que je peux faire pour vous. Dans la prochaine vie. Je vous aimerai comme il faut. Épouse-moi. D'accord? Bonjour Madame Rousseau. Belle-sœur. Mon grand frère a eu un accident de voiture. Vers 6h40. Un homme a eu un accident de voiture, ses freins ont lâché. Il s'agit du président du groupe Santé Rousseau, Baptiste Rousseau. La cause exacte est en cours d'investigation. Et si je te demandais de mourir pour moi? Baptiste. La seule chose qui dépasse la vie et la mort, c'est l'amour. Belle-sœur, tout est clair. C'est Manon Martin qui a trafiqué la voiture. C'est pour ça que les freins ont lâché. C'est pour ça que mon frère. Manon Martin a déjà été arrêtée. Elle ne sortira jamais. Maman, arrête de pleurer. C'était Dada qui t'a appelé? Ce n'est pas Dada. C'est ton oncle. Lila n'a qu'un seul papa. Il s'appelle Baptiste Rousseau. Lila, souviens-toi, ton papa t'aime énormément. Baptiste Rousseau.
La vraie disparition, c'est d'être oublié par le monde. Et moi, je te garderai toujours dans mon cœur. Alors c'est comme si tu n'étais jamais parti.